Avant de commencer la présentation, et si vous êtes encore là, vous pouvez cliquer sur le bouton abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et me rajouter un petit j'aime et n'oubliez pas d'activer la petite cloche avant de continuer ce tuto et ça me fera vraiment plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, vraiment plaisir de transmettre ce savoir que je peux avoir sur Affinity Designer. Et maintenant, nous allons pouvoir créer une présentation pour ce logo. Et pour cela, on va déjà sélectionner tout notre logo, faire un CTRL-C, copier et créer un nouveau document pour faire une sorte de fond d'écran, j'ai envie de dire. On va même pas s'embêter. Et on va faire quelque chose du genre HD+. Voilà. Donc on est en 72 DPI car là ça va être du fond d'écran, pas besoin d'être sur de l'impression et du CMJN, ça va être du RVB, hop, et on colle notre logo dans la mise en page, hop. Alors vous voyez qu'il y a un petit problème qui s'est passé, c'est que il y a des traits qui n'ont pas été vectorisés. Donc on revient sur notre logo, on va faire CTRL Z, hop, les aléas du direct, je le fais en live avec vous, hein. Et on va retourner dans notre modèle, et donc là on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas passées, qui ne se sont pas passées comme je voulais. Déjà, ici, hop, ça c'est pas bon du tout. Je n'apprécie pas ça. Voilà. C'est déjà mieux. Tac. Hop là. On va se mettre plus comme ça. Là c'est pas mal. Ok, donc là on va vectoriser le contour. Voilà. Vous voyez l'importance de vectoriser le contour, c'est que derrière, quand on va l'utiliser dans un autre document, les contours, eh ben, ils vont rester toujours à la même taille. Et donc ça, c'est hyper important pour moi. Ça évite de revenir dessus après. Donc là, pareil, hein, petite astuce de sélection, sélectionner identique. Couleur de trait. Donc là, il va vous prendre tous les traits qui sont en bleu et on va les vectoriser. Donc calque, vectoriser le contour. Ok, là, on est mieux. CTRL S. Et donc on va pouvoir tout copier. CTRL A, CTRL C pour mettre ça dans notre présentation. CTRL V. Et donc là, normalement, tout est bon. Ok. Non, tout n'est pas bon. Regardez donc. Ah, c'est pas possible. Eh, on m'en veut. Tac, j'ai pas vectorisé le contour du groupe ici, et donc ça m'apprendra. Ça m'apprendra, ça m'apprendra. Voilà, donc on va sélectionner le groupe. Tac. Calque. Vectoriser le contour. Ok. 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 Ça, ok. En fait, c'est juste parce que j'ai mis un effet, en fait, si je comprends bien. Bah non, ombre externe. Fermé. Hop. En fait, le contour s'est appliqué là, c'est pour ça. Ok. Calque. Vectoriser le contour. Et voilà, on a le contour de vectoriser. En fait, ouais, je vous avais dit, ouais, on fait pas cette étape-là, mais en fait, au final, c'est bien de la faire. Et sinon, il y a quelque chose qui me revient en tête. Et voilà, et là, je vous le fais vraiment en live. C'est que voilà, j'ai pas cliqué sur ça, échelle de l'objet. Et en fait, vous allez voir que les traits, ils vont rester à l'échelle de l'objet quand je vais les importer ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, là, c'est bien cliqué. J'ai bien activé la petite case échelle de l'objet. Et donc là, normalement, mes contours devraient suivre, voilà, l'échelle de l'objet.
C'était tout simplement ça. Ça m'est revenu en live en direct. Ça, je l'avais pas préparé du tout parce que je suis dans mes habitudes. Et donc voilà, on a notre logo qui est bien positionné sur notre mise en page. On va pouvoir créer un nouveau groupe, un nouveau calque, excusez-moi, pour y intégrer un fond. Donc là, on va mettre un fond, hop, peut-être pas gris parce que bon, c'est pas non plus hyper classe. J'aurais bien remis un fond bleu, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être avoir un bleu avec une opacité, vous voyez, qui vient sur le blanc, ou peut-être un bleu, là, pardon, peut-être un bleu, si on joue sur les TSI, un bleu qui tend un petit peu plus, voilà, là on a du bleu roi, on va, hop, peut-être le faire tendre, voilà, vers des bleus un petit peu plus travaillés, je sais pas, hop. Sinon, un jaune, je sais pas. Un jaune peut-être. C'est pas mal un jaune. Voilà. Un jaune un petit peu plus neutre, c'est peut-être pas mal. Donc on va pouvoir dupliquer notre groupe qui contient le logo. Donc on va dupliquer juste ce groupe-là. On clique sur le groupe, on fait un CTRL-J. Ensuite, on glisse ce groupe-là dans le calque. Tac. Et ensuite, on va pouvoir, hop là, agrandir ce groupe proportionnellement. Donc là, quand vous voulez agrandir proportionnellement, vous n'avez rien à toucher normalement. C'est déjà en place. Tac. Zou. Voilà. Et on va mettre ce groupe-là en mode soit produit. Ouais, on va le mettre en mode produit. Et on va le passer en opacité moindre. Voilà. À 40%. Je vais peut-être tester quand même, voir ce que ça donne en normal. Ouais, en normal, c'est pas mal aussi. Bon, à voir. Peut-être que c'est le fond hein, qui va pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez mis comme fond à ma place. Moi, je sais pas trop quoi mettre, sincèrement. Le bleu, hein. Le bleu, c'est pas mal, en fait. Bon, après toutes ces questions existentielles, j'ai décidé de partir sur le bleu et je vais intégrer un nouveau calque pour pouvoir y mettre un dégradé. Hop. Ce nouveau calque-là, on va le mettre en mode normal. Tac. Et on va intégrer une ellipse. Chut. Qu'on va remplir avec un dégradé. Donc pour avoir un dégradé, vous allez sur l'outil de remplissage, vous cliquez sur Uni, vous mettez un radial, et là, vous voyez, vous avez un dégradé qui apparaît. Donc ce dégradé-là, vous pouvez le mettre comme vous voulez, plus ou moins grand. Tac. Et je pense qu'on peut faire mieux, en fait, au final, en mettant notre dégradé directement dans le remplissage. Tac. Dans le rectangle de fond, plutôt. Je m'embrouille dans ma création. Tac, et voilà. Là, on va pouvoir se le mettre comme ça. Vous allez voir qu'on va pouvoir modifier ce dégradé-là assez facilement. En cliquant ici, vous pouvez l'inverser. Donc aller comme ça. Hop, vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, tac, ajouter des couleurs. Donc pour ajouter des couleurs, vous avez juste à cliquer
une fois, deux fois sur la barre du dégradé. Et ensuite, vous pouvez modifier la couleur. Et vous pouvez la modifier grâce à votre palette de couleurs en cliquant sur échantillon. Là, vous allez pouvoir intégrer du jaune, par exemple. Si vous ajoutez une autre couleur, vous pouvez mettre un jaune un petit peu plus foncé. Et vous pouvez créer tout votre dégradé comme ça. Hop. Là, encore un jaune clair. Tac. Et plus on va aller loin dans le dégradé, plus on va aller vers du foncé. Tac. Donc là, je vais intégrer quelque chose d'un petit peu plus foncé. Comme ça, par exemple. Ça nous fait une transition. Ouais, au final, c'est pas aussi laid que ça. Tac. Peut-être un petit peu cheap. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez ça cheap, comment vous trouvez ça. Je vais peut-être supprimer un jaune. Supprimer, voilà. Bon, c'est histoire, c'est pour l'exemple, hein, après, c'est pas non plus... c'est pas non plus pour un client, là, maintenant, donc voilà. Donc là, on est pas mal. Et je vais vous montrer comment intégrer des petits effets de lumière, là, sur notre logo. Donc pour intégrer un petit effet de lumière, vous allez créer grâce à la forme étoile une petite étoile, toc, que vous allez mettre en blanc, tout simplement. Toc toc toc, le blanc, il est là. Alors c'est mieux quand c'est du blanc CMJN. Voilà, bon bah il est très bien là. Vous allez modifier cette étoile là. Vous pouvez lui mettre cette branche par exemple. Le rayon, vous allez pouvoir le modifier aussi, vous voyez, hop, là ça va donner un petit éclat comme ça. Et en fait, ensuite vous allez appliquer un effet de calque sur votre forme. Donc, effet de calque. Et là, vous allez utiliser le flou gaussien, excusez-moi. Pas besoin d'activer, de conserver l'alpha, mais vous allez rendre, voilà, l'étoile très floue, vous gérez, vous floutez bien l'étoile, histoire qu'on distingue à peine sa forme, qu'on distingue quand même un peu les branches. Et ensuite, vous ajoutez une lueur externe, c'est ça qui va donner sa brillance. Donc vous jouez avec le rayon. Hop là, pardon, c'est pas la bonne, voilà. Donc vous jouez avec le rayon, et là vous voyez que tout de suite ça brille. Ça brille un peu plus, vous pouvez jouer avec l'intensité. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on va pouvoir intégrer cette petite étoile là par-dessus notre groupe. Ding, pour lui donner un petit effet bling bling, j'ai envie de dire. Tac. Tac. Et voilà. Donc, c'en est tout pour la présentation. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des mock-ups sur Affinity Designer. Ce sont des mock-ups qu'on va créer, qu'on va pouvoir faire, j'appelle ça le mock-up à l'infini. C'est une technique qui est différente de la vidéo de mock-up que je vous ai présentée un peu plus tôt sur ma chaîne. Si vous voulez la consulter, cliquez en haut à droite, et on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo. À tout de suite.